Bonjour, nous sommes le 23 novembre 2025 et je retrouve le père Ménas, orthodoxe, qui est devant moi. Et cette fois, on n'est pas ici en Belgique, hein. Et nous allons faire un débat très intéressant sur la question de l'annulation du mariage, ou plutôt du divorce, chez les catholiques et chez les orthodoxes dans le cadre du droit canonique de nos deux églises. Voilà, un petit peu. Vous voulez vous présenter rapidement, père? Oui, je suis le père Ménas, archiprêtre. Je suis en Martinique comme missionnaire. Voilà, et je appartiens au patriarcat orthodoxe russe. Et notre évêque, c'est Monseigneur Jean, qui est à Paris, le métropolite Jean, qui est à Paris, à la cathédrale Saint-Alexandre Nevsky. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Alexandre Nevsky, donc c'est la fête de notre cathédrale. Ah voilà. Eh bien, nous, ici, dans l'Église catholique, c'est la fête du Christ roi, une royauté qui, évidemment, est celle du roi couronné d'épines. Hein, certains pensent que c'est pas vrai, c'est une royauté sociale, politique, mais je crois que Jésus a été très net. Très bien. Alors voilà, notre thème, c'est donc le mariage et sa possibilité d'annulation. Je parle bien du mariage catholique sacramentel. D'abord, il faut dire que nous avons la même théologie, à savoir que dans nos deux églises, le mariage est un sacrement. Nous avons tous les deux 7 sacrements. Et la difficulté va porter sur le texte suivant, et le père Ménas commencera en premier. Il se trouve en Matthieu chapitre 5, verset 32. Jésus qui parle, hein. Moi je vous dis, tout homme qui répudie sa femme, hormis cas de prostitution, c'est la traduction de la Bible de Jérusalem, et le terme grec c'est porneia, l'expose à l'adultère. Et quiconque épouse une répudiée commet un adultère. Voilà. Et alors, donc, dans l'Église orthodoxe, mon père, je vais vous laisser parler. Vous allez me dire comment vous interprétez ça. Hormis cas de prostitution, hormis cas de pornéia. Je vous laisse parler. Donc, on est dans Matthieu 5, versets 31 à 32. Vous l'avez bien lu, il a été dit que celui qui repudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme repudiée commet un adultère. Le terme pornéa que vous venez de dire, c'est aussi toute impureté sexuelle. Ça peut être l'adultère, la fornication, et cette expression-là a donné aussi pornographie en français. Voilà. Donc, c'est en fait tout acte sexuel hors mariage. Alors, le Christ apparemment donne 2 exceptions à l'indissolubilité du mariage. Le mariage est indissoluble. Dans l'Église catholique comme dans l'Église orthodoxe, le mariage est indissoluble. Mais apparemment, ce texte, certaines personnes exégèses pensent qu'il s'agit ici de ce qu'on appellerait les exceptions évangéliques. Le Christ pose comme 2 exceptions à l'indissolubilité du mariage, l'adultère, voire la fornication. Alors, il peut donc y avoir un conflit ici entre la volonté divine de faire en sorte que le mariage soit indissoluble et les réalités du terrain. Ce passage n'est pas un commandement pour divorcer. On ne va pas s'appuyer là pour dire, voyez, je peux divorcer. Ce n'est pas normalement un commandement de divorcer, parce que même dans l'Église orthodoxe, le divorce est difficile à obtenir. Contrairement à ce que les gens pensent, les orthodoxes peuvent divorcer. Non, non, non. Je donne déjà les bases que ce n'est même pas un commandement de divorcer, mais seulement une permission. Matthieu l'indique clairement et donc il essaye de voir là les 2 exceptions. Ce n'est pas un commandement. Par exemple, je peux dire que l'indissolubilité, c'est comme un panneau limitant la vitesse, en disant qu'on ne peut pas rouler à plus de 90. Mais il peut arriver un cas de force majeure où l'ambulance, lui, ne respecte pas les limitations du panneau. Donc, l'indissolubilité reste, par exemple, ce panneau qui dit ne pas aller plus vite. Mais l'ambulance qui enfreint la loi devient l'exception. Et donc, dans l'Église orthodoxe, le divorce devient comme une exception. C'est donc la transgression qui brise le lien conjugal et non le divorce, qui devient le constat de la rupture. C'est parce que la personne a transgressé les lois du mariage, notamment par l'adultère, qu'il y a le lien conjugal en ce moment-là est brisé. Les pères de l'Église, Saint Cyril d'Alexandrie dit, ce ne sont pas les lettres de séparation qui dissolvent le mariage par rapport à Dieu, mais un mauvais comportement. Ce n'est donc pas les lettres, mais un mauvais comportement. On pourra voir ça dans Père grec, PG,
72 et le numéro 380. Ce n'est donc pas les obligations juridiques qui maintiennent le couple, mais sa symphonie interne. Ce que ça veut dire quoi? Que si déjà dans un couple, il n'y a plus de symphonie interne, le mariage a cessé. S'il n'y a plus d'amour dans le couple, le mariage a cessé et l'indissolubilité avec. Puisque le Christ donc a permis, le Christ lui-même, puisqu'il permet cette règle générale d'indissolubilité du mariage, l'Église orthodoxe peut donc consentir à des exceptions. Si le Christ lui-même montre qu'il y a deux forces de cas majeurs, donc, ou bien qu'un cas majeur, c'est la pornéa, et qu'on peut en ce moment-là autoriser le divorce, si le Christ lui le dit, alors l'Église peut consentir à des exceptions. Le canon 9, c'est le canon 9 de Saint Basile, le Grand, hein, Saint Basile le Grand, reconnaît que l'homme et la femme peuvent demander le divorce pour adultère. Donc là, maintenant, c'est pourquoi nos canonistes se sont inscrits dans la ligne droite, de ce que disait Saint Basile, c'est le canon 9. L'homme et la femme peuvent demander le divorce pour adultère. C'est ainsi que le droit canon orthodoxe permet à l'évêque du lieu de constater, après une enquête appropriée, si un mariage a cessé. Et dans le pire des cas, la vie conjugale peut conduire donc à la perte de l'âme. Pour terminer sur ce point, Saint Jean Chrysostome dit que dans cette situation, il vaut mieux rompre le mariage que de perdre son âme. C'était dans le contexte, par exemple, c'était des femmes qui étaient mariées à des païens et qui ne respectaient pas, par exemple, les règles de l'Église. Ces femmes-là, l'Église prononçait le divorce avec ces païens, souvent parce que c'est des femmes après qui allaient s'engager dans la vie monastique. On en a vu. Donc, l'Église, en ce moment-là, permettait les cas de divorce. C'est ce qu'on pourrait aussi appeler la loi paolilienne, hein, ou bien on l'appelle le privilège paulin. Et là, voilà, le privilège paulin. Ça concerne par contre un mariage non sacramentel, uniquement un mariage naturel, effectivement, qu'on peut annuler dans le cas où il y a l'un des deux qui s'est converti et l'autre qui n'accepte pas. C'est ça, oui. Voilà. Et pour nous, ce privilège paulin peut aussi être appliqué pour un mariage qui avait été sacramentellement béni, mais quand on voit qu'il y a un risque sur la foi, on verra ça parmi les causes, par exemple, du divorce, mais ce n'est pas ipso facto, ce n'est pas automatique. D'accord. En cas où un mariage est annulé, un mariage sacramentel est annulé dans l'Église orthodoxe, est-ce que la personne qui a commis l'adultère peut se remarier à l'Église? Non. La personne qui a commis un adultère ne peut pas se remarier à l'Église. Le lien du mariage a été coupé de sa faute. C'est plutôt la victime, elle, qui peut se remarier. D'accord. La victime est innocente, ce qui est logique, hein, tout à fait. C'est ça. Fait. Alors maintenant, je donne peut-être le droit canonique latin, comme ça on comparera après. Très bien, je vous écoute, j'avais fini d'analyser le chapitre. Ça va. Dans le droit canonique latin, le mariage sacramentel, quand il est reconnu valide, ça veut dire quand au point de départ, on peut prouver qu'il y a eu un engagement réciproque qui était lucide sur les 5 conditions qui font un mariage sacramentel, avec donc une seule femme, la monogamie évidemment, la fidélité, hein, il doit y avoir un engagement au départ, il faut qu'il y ait l'indissolubilité. La personne doit être consciente de ça, qu'elle s'engage non pas dans un mariage simplement humain, où là, il peut y avoir divorce. Si l'un des deux trahit son engagement, ben forcément l'autre est libéré de l'engagement. Là, c'est un mariage sacramentel, donc indissoluble, parce qu'il est l'image du Christ et de son Église. On s'appuie sur ça, sur le texte de saint Paul, qui se trouve en Éphésiens chapitre 5, verset 32. Le mariage est un mystère de grande portée, je veux dire qu'il explique le rapport du Christ à son Église. 4e condition, l'acceptation des enfants. Évidemment, si ce couple décide d'être non fertile dès le départ, hein, il refuse la fécondité, ça ne va pas. Et puis l'éducation des enfants. Si on peut prouver que le mariage, au point de départ, a des conditions suffisantes de liberté, ça veut dire de connaissance et d'amour, je ne dis pas des conditions absolument parfaites, on ne peut pas, hein, ce sont des jeunes, mais disons suffisantes, alors ce mariage sera reconnu comme sacramentel et, là c'est un principe, hein, mon père, je vous le dis, pour l'Église catholique, il est donc à jamais indissoluble, quoi qu'il arrive. Voilà la différence avec le droit canonique orthodoxe. Et du coup, ce texte-là que vous venez de citer de saint Paul, voilà comment l'Église catholique l'interprète en disant
hormis cas d'union illégitime. Ça veut dire hormis cas où il n'y a jamais eu mariage sacramentel, et toute une série de causes sont mises dans le droit canonique, comme par exemple, une jeune fille est enlevée et on la force à se marier, et elle n'avait pas de consentement libre. Ça s'appelle le dol. Elle a été forcée par son père, elle a été dans la crainte révérentielle, donc son engagement n'était pas totalement libre. Pareil, le mariage n'est pas valide. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme cas? Elle avait peur de rester célibataire, elle était paniquée, ou le mari a menti sur ce qu'il était. Il lui a fait croire qu'il l'épousait parce qu'il l'aimait, et en fait, il voulait juste son argent. Et on peut prouver ça. Il y a des cas aussi du style l'impuissance totale. L'impuissance totale, hein, je ne dis pas la stérilité. L'impuissance totale, ça veut dire qu'il n'y a pas d'acte sexuel possible dans le couple, etc., etc. Donc toute une série, mais si les conditions, principalement sur le consentement mutuel, il y a d'autres conditions qui ont été ajoutées, comme la présence de 2 témoins. Pourquoi? Parce que ça arrivait parfois qu'un bonhomme dise « Ah, elle m'a épousé en secret et elle ne veut plus ». Et la fille n'était même pas au courant. Donc à un moment donné, l'église Améléola a dit « Puisque c'est comme ça, on ajoute une condition, selon la règle qui dit que tout ce que vous lirez sur la terre sera considéré comme lié au ciel, il faut qu'il y ait 2 témoins de chaque côté. » Voilà, des choses comme ça. Mais je reprends, si le mariage est considéré comme valide, il est donc indissoluble à jamais. Donc les enquêtes canoniques vont porter sur le moment où le consentement a été échangé pour voir si l'Église le reconnaît comme valide ou pas. Alors, il y a des cas où ils sont tellement miséricordieux qu'ils disent ben non, ils étaient jeunes, donc on annule tout, ça ne va pas. Le pape Léon XIV vient d'insister en disant ça ne va pas. Des fois, au contraire, où on dit ah ben non, ils se sont engagés. Même s'ils étaient jeunes et passionnés, ils se sont engagés, donc c'est valide. Ben non, l'Église dira quand même, il y a des fois où ils peuvent être complètement passionnés et ne pas être lucides, etc. Donc on voit bien, c'est au doigt mouillé un peu, hein, selon les époques, cette chose-là, il faut être lucide, au point qu'on va appeler ça, dans certaines époques, un divorce catholique. Mais théoriquement, ce n'en est pas un. Voilà mon père. Voilà. Alors, ce que vous venez d'aborder là, vous avez abordé deux grands aspects qui sont importants et que nous aussi, nous avons en théologie orthodoxe. C'est qu'il faut faire la différence entre la nullité d'un mariage et le divorce. En fait, la nullité d'un mariage, c'est pour un mariage qui n'a jamais existé. C'est ça que l'Église en ce moment-là, catholique ou orthodoxe, prononce la nullité. La nullité, il s'agit d'un mariage qui n'a jamais existé par rapport aux conditions. Par exemple, quand vous dites la monogamie, ça peut aussi être le cas d'une personne qui vient se marier et trompe le prêtre ou trompe même son épouse ou qu'il avait une deuxième femme. Hein, comme on dit souvent, il a une maîtresse, un deuxième bureau pour parler à l'Africain. Donc, vous voyez que la personne a une femme et cache ça au prêtre et vient dire que non, je suis seul, donc voilà, c'est mon épouse. Là aussi, il y aura un souci. Ce mariage, un jour, on peut prononcer la nullité parce qu'il n'y avait pas l'intention de fidélité. Il n'y avait pas la monogamie. Je connais parfois des cas où des couples, peut-être pas dans l'église orthodoxe en tant que telle, mais chez mes frères, j'ai souvent vu des gens qui mentent le prêtre, où la femme sait que mon mari entretient une relation avec une autre femme, mais parce qu'elle veut communier, elle ne va pas le dire au prêtre. Mais là, déjà, le mariage est vicié. Par exemple, donc c'est la monogamie, aussi la fidélité, si vous voulez. Sur la fécondité, ça peut être aussi le cas que dès le départ, ça peut être vicié si l'un n'avait pas dit à l'autre qu'il n'était pas stérile, qu'il n'était pas fécond. Je dis, par exemple, je cache ma maladie, que je suis stérile, l'autre l'apprend après, alors que la finalité du mariage, c'est la procréation. Donc, même là… Mensonge volontaire sur une qualité voilà, essentielle. Mensonge volontaire. Donc là, je vais d'abord essayer de faire une distinction entre nullité et le divorce, hein, en tant que tel. Je donne des exemples. Par exemple, aussi dans le cadre de l'altérité, il y a des personnes homosexuelles, parfois, qui se sont cachées derrière les mariages. Donc, je vais me marier pour qu'on dise je vis dans un couple, mais la personne est homosexuelle. Normalement, si on le découvre, ce mariage, on doit prononcer la nullité. Il n'y avait pas l'altérité. Voilà. Par exemple, dans le cadre du consentement, il peut y avoir ce qu'on appelle les vices du consentement. Les vices du consentement. Les personnes n'avaient pas l'âge suffisant ou souffraient d'une maladie psychiatrique. Vous voyez, dans la peur dont vous avez relevé. Donc, il y a vice du consentement. Le consentement n'était pas plein. Donc là, à ce moment-là, on va prononcer la nullité. Mais c'est différent du divorce. Je sais que c'est ce que vous venez de dire. Hein. Vraiment, je suis avec vous. Entièrement pour dire que nous avons, les deux églises, les mêmes choses. Maintenant, là où chez nous, il y a une différence, c'est que le divorce, on le prononce malheureusement pour un mariage qui a été validement célébré. Ce que nos frères catholiques ne peuvent pas.
Une fois que le mariage est célébré, on ne peut plus, s'il est validement célébré avec toutes les conditions dont nous venons de parler, qu'il n'y a pas eu vice de forme, vice sous la forme du mariage, en ce moment-là, on ne peut plus. Et c'est là où, en théologie orthodoxe, nous allons noter certaines choses. Vous pouvez me donner 3 minutes, puisque j'ai fait d'abord un résumé, il ne fallait peut-être pas. Ça va, allez-y. Alors, c'est là où, en théologie orthodoxe, on va se dire que la dissolubilité du mariage entre ce qu'on appellera, entre l'idéal évangélique et la réalité humaine, ou si vous voulez, la réalité du terrain. Quand le Christ affirme ce principe qui n'est pas bon que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, donc ce qu'on peut dire que le mariage peut être normalement dissous que par la mort d'un des époux. Le mariage est indissoluble parce qu'il est l'œuvre de Dieu. L'Église ne se contente pas d'une prescription juridique, mais appelle à une autre vocation spirituelle, donc l'unité permanente des époux. Mais en théologie orthodoxe, on va dire qu'il n'y a pas là un automatisme magique, en ce sens que l'indissolubilité demeure toujours l'idéal, mais le couple sur le terrain peut rencontrer des difficultés qui peuvent faire en sorte qu'on ne doit normalement pas prononcer le divorce. C'est pourquoi je disais que ce n'est pas automatique. On va prononcer la séparation du couple et non le divorce. Maintenant, c'est dans des cas majeurs où on peut faire intervenir le divorce. Je vais aller droit au but. Et sous ce rapport-là, on a ça aussi. Cette procédure existe dans l'Église catholique qu'on appelle la séparation de corps, par exemple, quand les gens se battent, se déchirent, etc. Mais c'est vrai, vous avez dit, chez nous, jamais d'annulation d'un mariage reconnu valide. Jamais. Mais chez nous, par contre, ça peut se faire. Mais je viens de préciser parce que les gens ont l'habitude de dire, chez les orthodoxes, on peut divorcer. Je viens de dire que ce n'est pas automatique. Normalement, je vois malheureusement, je vois beaucoup de prêtres le faire. Et souvent, nous, la faiblesse dans notre église orthodoxe, il faut le reconnaître, que parfois nous avons des prêtres qui n'ont pas toujours eu le temps de faire ces études-là longuement, de manière approfondie. Je ne veux pas jeter à pâturage de tous les prêtres orthodoxes, mais c'est un constat, il faut le reconnaître. Et c'est pourquoi parfois il y a des failles dans les paroisses. Il y a des prêtres parfois qui font les choses comme ça et qui vont faire des remariages. Normalement, je redis non. Le divorce ne devrait pas être donné à tous les cas. C'était cas par cas. Je vais donner juste un cas. Quelqu'un, par exemple, qui va connaître un divorce, le monsieur l'a abandonné, ça fait 5 ans, ça fait partie des causes. Ça fait plus de 5 ans que le monsieur a quitté le foyer. La jeune fille n'a que 25 ans et pour ne pas qu'elle tombe dans l'impudicité, on va la remarier. Ça, c'est un cas exceptionnel. D'accord. Par exemple. Oui. Mais ça ne devrait pas être automatique. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez, Père, oui, qu'on discute du sens spirituel pour savoir quel est le droit canonique qui correspondrait le plus à ce qu'on appelle le sacrement, c'est-à-dire le signe de la manière dont Dieu se comporte avec nous, d'après le texte de saint Paul que je vous ai lu tout à l'heure. Oui. Donc, est-ce que vous voulez que je vous donne d'abord mon avis, puis ensuite vous donnerez le vôtre? Oui, ce serait mieux que vous commenciez, parce que je n'arrive pas bien à suivre quand vous parlez déjà de sens spirituel, alors qu'on était dans le droit canon. Mais je vais d'abord essayer de vous écouter, oui. Alors voilà, donc la théologie sous-jacente à ça que nous, latins, nous gardons, c'est que le mariage est vraiment l'image de la manière dont Dieu se comporte avec nous. Voilà. Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que Dieu, parfois, divorce avec nous pour un péché d'adultère ou un autre? Le péché, on peut le dire, hein, symboliquement, c'est l'adultère. Ça veut dire quand je mets l'argent avant le Seigneur, c'est une forme d'adultère, finalement, spirituellement. Et donc, est-ce que Dieu divorce dans le Nouveau Testament? La réponse, manifestement, je répondrai jamais, jamais. Dès que la personne revient repentante, dans tous les cas, sans exception, le Seigneur la reprend. On pourrait opposer le blasphème contre l'Esprit Saint. Mais le blasphème contre l'Esprit Saint, dans l'Église latine, ça a une signification très très précise. C'est un péché parfaitement lucide, parce que le Saint-Esprit procède du Fils, et parfaitement maîtrisé, parce que le Saint-Esprit procède du Père. Il procède des deux. On avait fait un débat là-dessus, vous vous rappelez. Hein? Donc, le péché contre l'Esprit Saint procède d'une parfaite maîtrise de soi et d'une parfaite lucidité, y compris sur les conséquences de la vie éternelle. C'est un péché qui n'est jamais pardonné parce que la personne n'a aucun motif de se repentir, elle n'apprend rien, elle sait tout, obstinément, elle le maintient jusqu'en enfer. Voilà pourquoi, chez nous, l'enfer est éternel. Donc là, évidemment,
Ce péché n'est jamais pardonné, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Mais je dirais même, imaginons, par impossible, c'est impossible, ça n'arrive jamais. Je me rappelle que Saint Martin avait été confronté un jour à un démon et lui avait dit, mais il suffit que tu te repentes et le Seigneur te pardonnera. Et le démon était parti en hurlant, évidemment, en insultant. Mais si jamais ça arrivait qu'un damné ou un démon se repente, évidemment que Dieu lui pardonnerait, parce que Dieu ne change pas, il est comme cela. Mais c'est une hypothèse impossible, vous avez bien compris pourquoi théologiquement. C'est une hérésie, c'est une hérésie. Tout à fait. C'est une hérésie, apocastase. C'est une hérésie. Absolument. Donc chez nous, du coup, puisque le mariage est l'image de ça, voilà pourquoi notre théologie me paraît correspondre à ce qu'est le Christ. Et c'est vrai, quelle que soit la cause, ma femme m'a trompé, elle a commis l'adultère, elle s'est prostituée, pourquoi pas? Si elle revient repentante, je suis appelé, pas tenu, hein, c'est pas de la menace, mais appelé à la reprendre. Vraiment. Et combien de fois? 7 fois, 77 fois, 7 fois. Comme disait le Seigneur, hein, jusqu'à quand devrais-je pardonner? 7 fois, ça veut dire à l'infini. De même que Dieu nous pardonne à chaque fois que nous retombons dans nos péchés, on se confesse, il nous reprend. Voilà la spiritualité du mariage qui, évidemment, peut provoquer chez nous hein, des aberrations, des gens incapables de rester fidèles parce qu'ils ont été plaqués par un mari depuis des années et qui donc tomberaient dans le péché. Donc l'Église a une mesure de miséricorde, à savoir, si vous vous êtes remarié civilement, ce n'est pas un mariage chrétien. Allez à la messe, faites comme le publicain, vous allez à la messe et vous vous présentez à la communion avec les mains croisées comme ça sur la poitrine, ce qui veut dire que le prêtre ne vous donnera pas la communion, vous n'y avez pas le droit, disait Jean-Paul II. Le pape François avait modifié en disant, dans certains cas, vu certains cas très très scandaleux, le prêtre pourra prendre l'initiative de quand même donner la communion, pour certains cas vraiment, parce qu'il disait il y a des cas où la loi est faite pour l'homme, hein, on peut imaginer ça. Mais sinon, il vous donnera une bénédiction parce que vous êtes modeste et vous partirez comme le publicain avec la grâce de Dieu. Voilà la spiritualité chrétienne, mon père. Alors, catholique. Oui, chrétienne, les catholiques chrétiens, d'accord. Alors, voilà, c'est pourquoi le mariage, ça reste toujours, il y a toujours un double lien dans le mariage. Il y a un lien horizontal entre l'homme et la femme, fondé sur l'amour, puisque comme on dit dans l'Église catholique, le sacrement du mariage, ce sont les époux qui se le donnent. Dans l'Église catholique, c'est comme ça qu'on dit, que le mariage est un sacrement qui se donne par les époux. C'est ce qu'on appelle ici le lien horizontal. Mais il y a un autre lien qu'on appelle le lien vertical. Ce lien-là, c'est ce lien qui relie les époux à Dieu. Non seulement horizontalement, ils se sont liés l'un à l'autre, mais il y a aussi un autre lien spirituel. C'est là où l'on va à l'église, avec la bénédiction du prêtre. Donc, il y a ce double lien dans le mariage. Ce qui fait qu'on ne peut pas, on ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Et le Christ ne peut pas sauver ce qu'il n'a pas assumé. Donc, puisque le Christ refuse le divorce, on ne peut pas prononcer le divorce sur des personnes mariées. L'Église orthodoxe n'encourage pas le divorce. L'Église orthodoxe, même quand il y a remariage dans l'Église orthodoxe, le second mariage n'est pas un mariage. Ça, beaucoup de gens ne savent pas cette nuance. Parce que le premier mariage, lui, il est festif. Il est festif, il y a toute une cérémonie qui montre que le premier mariage, c'est le vrai, c'est celui qui est éternel. Les époux, par exemple, vont danser, vont marcher ensemble autour de l'évangile en forme de cercle. Et on ne sait pas où commence un cercle, on ne sait pas là où finit un cercle. Et le cercle, c'est le signe de l'éternité. Donc, pour montrer que ce premier mariage-là, il est éternel, il est indissoluble. Ensuite, par exemple, les époux vont boire dans une coupe de vin et eux seuls doivent boire dans ce couple. Vous voyez déjà l'idée que le mari ne peut plus donner son corps à un autre et vice-versa pour la femme. Comme dit Saint Paul, le corps de la femme appartient à l'homme et celui de l'homme appartient à la femme. On voit bien l'égalité des deux. Donc, vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, nous, dans l'Église orthodoxe, on ne dit pas qu'il faut divorcer. Non, c'est une pensée un peu trop gratuite, trop facile de le dire. L'Église a toujours été contre le divorce. Et comme vous venez de dire, c'est l'écho même du mariage entre le Christ et l'Église. Et c'est là où Saint Paul nous ramène quand il dit que les deux deviendront une seule chair. Saint Paul va rajouter, il va comparer ce mariage au Christ et à l'Église. Donc l'indissolubilité ne touche pas, je pèse bien mes mots, l'indissolubilité ne touche pas
d'abord le couple en tant que tel. Il ne faut pas s'arrêter au sens littéral, mais le sens spirituel, l'indissolubilité concerne le Christ et son Église. Concerne le Christ et son Église. Ce test, donc, au sens spirituel, ne s'applique plus au couple, que l'homme ne sépare pas ce que tu as uni. Saint Paul dit que ce mystère est grand et qu'il concerne le Christ et l'Église. Éphésiens chapitre 5, le verset 22. Le vrai couple, c'est le couple du Christ et de l'Église. Ce mystère est grand. Ça veut dire qu'il dépasse même notre propre couple, qui on veut être l'écho. Le couple humain, le couple terrestre, on veut être l'écho. On veut l'être l'écho. Mais le véritable couple indissoluble, c'est le Christ et son Église. Donc là, ce n'est pas, comme je parlais tout à l'heure, d'automatisme magique. Il ne s'agit pas de se crisper, que non, le mariage est indissoluble. Il ne faut pas rentrer dans une forme de crispation magique, parce que l'indissolubilité est un idéal à atteindre. Mais comme tout idéal, il n'est pas toujours atteignable. L'indissolubilité n'est pas considérée comme un phénomène mécanique qui protégerait le couple de toute faiblesse. Nous savons que tout n'est pas toujours acquis lors du mariage. On ne sait jamais comment cela va finir. Comme tout idéal évangélique, elle ne peut être atteinte que non parce que l'Église y renonce, mais parce qu'elle reconnaît la fragilité humaine. Et d'ailleurs, c'est pourquoi quand le Christ dit, mais Moïse l'a autorisé à cause de la dureté de votre cœur. Et donc, il y a quand même, ça ne veut pas dire, là quand le Christ parle, il montre que non, au commencement, c'est l'homme et la femme. S'il autorise à cause de la dureté de votre cœur. Ici, on est passé de l'acribie à l'économie, à une exécution légale à l'économie. Donc, le Christ montre l'exception parce qu'il devra avoir l'économie. Quand le Christ dit que le mariage ne peut être dissous, ce qui signifie que ce n'est pas autorisé, mais il ne veut pas pour autant dire que cela ne peut pas arriver. Il n'exclut pas cette possibilité. Le Christ lui-même n'exclut pas cette possibilité. Le mariage ne peut pas être dissous, mais il n'exclut pas la possibilité que cela peut arriver. Ceci explique pourquoi dans la liturgie orthodoxe du mariage, le couple ne prononce ni serment ni vœu. Bien sûr, leur consentement mutuel est un prérequis. On a parlé tout à l'heure de ce consentement. Mais les sacrements ne sont pas des rituels magiques pouvant se substituer à la volonté humaine. Ils sont libres, ces deux époux qui se marient. Ils ne sont pas rentrés dans une forme d'enfer. Parfois, le mariage peut être un égoïsme à deux. Quand il est mal vécu, il peut devenir un égoïsme à deux. C'est pourquoi aucun vœu ne suffit à donner à cette union chrétienne un caractère définitif. C'est pourquoi la règle de l'Église veut que l'on prononce, je redis, la séparation du couple et non le divorce. Le divorce qui sera maintenant un second mariage, quand on va permettre à une personne de se remarier, ce mariage-là ne sera pas considéré comme étant le premier. C'est un mariage pénitentiel parce que les prières que le prêtre va faire, c'est plus demander pardon à Dieu. Donc, dans l'Église orthodoxe, second mariage ne veut pas dire comme le premier mariage. Ne trahis pas la femme de ta jeunesse. On est presque dans le même état d'esprit, mais la seule chose, c'est que l'Église orthodoxe, vu certaines situations de cas par cas, j'ai donné le cas d'une femme qui est jeune, 25 ans, 30 ans, son mari l'a abandonnée, elle est partie, le mari est parti, ça fait 5-10 ans, eh bien, la femme ne peut pas, au lieu de tomber dans le péché de l'impudicité, l'Église va prononcer le divorce et un second mariage, c'est un cas comme celui-là. Il y en aura d'autres cas que je vais voir tout à l'heure avec vous. Ça va. Donc, si je comprends bien, en fait, on a la même théologie à la base, c'est la même sur le mariage, image de ce Christ qui ne nous abandonne jamais, mais vous appliquez, selon l'autorisation de Matthieu 16, 19, tout ce que tu lis sur la terre sera considéré comme lié dans les cieux, vous l'appliquez en disant, à cause de certaines situations tragiques, on va libérer, le Christ l'autorise, des femmes qui ont été trahies par un mari qui a commis l'adultère, etc. C'est ça. Par exemple. Mais tout à l'heure, vous avez donné l'exemple que Dieu nous attend toujours, que quand on vient vers lui, il pardonne. C'est pourquoi je disais que le divorce n'est pas automatique. Le prêtre doit tout faire pour sauver le couple. Et même attendre, parce que le temps est critère de vérité. Il se peut que la personne va se repentir même après un adultère. Donc, d'où on dit d'abord séparation.
C'est pendant cette période de séparation qu'on doit tout faire pour restaurer, pour réconcilier le couple. Mais si un prêtre, automatiquement, comme ça, il procède, ce n'est pas prudent de sa part. Tout à fait. Mais vous êtes d'accord que la théologie est la même, finalement? De l'indissolubilité. Fondamentalement, la théologie est la même sur le mariage, image de cette absolue fidélité du Christ à nous, même quand nous commettons l'adultère. Tout à fait. Est-ce que je voulais dire entre parenthèses en 30 secondes, est-ce que vous savez que le second mariage ne casse pas le lien du premier? Parce qu'un mariage ne casse pas. Oui, je vais maintenant essayer de, comme je dis souvent à la télé, d'élever le niveau là-dessus. Je vais essayer d'expliquer. Il s'agit d'une concession et non pas d'un droit. Il s'agit d'une concession et non pas d'un droit. Alors, comme je disais tout à l'heure que l'Église orthodoxe ne casse pas un sacrement valide. Dans un second mariage, l'Église orthodoxe ne casse pas un sacrement valide. Elle constate seulement qu'un mariage a cessé d'exister dans ses effets, mais pas dans son sacrement, pas dans le sacrement. Le sacrement demeure. C'est dans les effets que le mariage a cessé d'exister, que l'union de vie, de respect et de tendresse est morte. C'est simplement ça que l'Église va constater, mais ne casse pas le mariage qui a été validement célébré. C'est pourquoi je disais que le second mariage reste un mariage pénitentiel. D'accord. Alors, je conclurai, moi, en disant, la pratique catholique, évidemment avec cet idéal dont vous avez parlé, extrêmement vertical, confronté à des cas tout à fait extraordinaires et douloureux, eh bien, il y avait eu deux pastorales différentes. Celle du pape Jean-Paul II, dans les années 90, par là, il disait bien, même la victime qui a été trompée par un mari qui est parti avec une maîtresse depuis des années, l'Église l'appelle alors qu'elle n'a commis aucun péché, elle est victime. L'appelle si elle s'est remariée pour de bonnes raisons, par exemple pour que les enfants aient un père, ou d'autres motifs. L'Église appelle à ne pas communier à la messe, quand son mariage a été reconnu comme valide, et donc, comme je vous ai dit, à s'approcher comme cela, aller à la messe, pratiquer la religion, et vraiment, dans l'acte d'humilité, elle est bénie, elle communiera spirituellement. Le pape François a modifié cette pastorale, qui est prudentielle, en disant, en petite note, dans certains cas vraiment scandaleux, et il prenait le cas suivant, vous vous rappelez peut-être cette histoire de cette femme qui avait eu des triplets, qui était enceinte, mariée, et le mari voulait la faire avorter dans les années 80. Elle a refusé, bien sûr, et il s'est barré, il a disparu. Et il y avait un autre homme qui était là, qui avait toujours été amoureux d'elle, qui a dit, non seulement je vais m'occuper et adopter les enfants, il est parti, c'est honteux, mais en plus je vais t'épouser. Et elle est restée 30 ans sans communier à la messe. Et il avait dit, dans cet exemple-là, elle aurait dû demander à l'Église la question de la validité de son mariage en disant, ce mariage n'était pas valide, cet homme était immature, c'est évident. Mais puisqu'elle ne l'a pas demandé, le prêtre pouvait prendre l'initiative en confession de dire, je vous donne l'absolution, même si vous êtes effectivement, objectivement, entre guillemets, en état d'adultère, mais sans péché, et je vous autorise à communier. Voilà la différence qui est passée dans l'encyclique, la lettre apostolique du pape François, qui me paraît très bonne. Amoris Laetitia. Oui, je crois que c'est ça. Amoris Laetitia, oui, tout à fait. Et donc, là, c'est le principe d'économie que l'Église orthodoxe a toujours appliqué. Voilà. Eh bien, c'est très bien. C'est très bien. Et là, on voit encore une fois comme c'est vraiment deux églises complémentaires avec une interprétation difficile mais différente, la théologie étant gardée la même. C'est ça qui est fondamental, à savoir que le mariage est vraiment l'image de Dieu qui ne nous abandonne jamais. C'est ça. Oui. Et ça, je suis entièrement d'accord, où je vous ai parlé de ce rite autour de l'Évangile, que c'est un mariage éternel et que le second mariage ne peut pas être considéré comme un mariage sacramentel en tant que tel. C'est juste cas par cas, ça ne devrait pas être généralisé. Bon, malheureusement, tout le monde généralise. En principe, voilà le vrai principe de l'Église orthodoxe. Quand un couple connaît, qui a été marié, il faut demander la séparation et que chacun doit vivre dans la continence. Mais c'est dans des cas, comme je le disais, le cas des âges, on va regarder l'âge de la personne, on va se dire que là, par exemple, il n'y a pas possibilité. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des personnes dans l'Église orthodoxe, même des saints qui étaient mariés et qui ont quitté leur femme pour aller dans des monastères? Oui, j'ai raconté toute la vie des saints orthodoxes récemment. Je l'ai fait, je viens de terminer. Il y a des saints qui ont parfois renoncé à la vie du mariage, la vie maritale, ils étaient pourtant mariés, ils ont renoncé pour aller dans des monastères. L'Église aussi accepte ce mode de vie. Il y a même des gens qui ont renoncé parce qu'ils devaient devenir évêques.
Voilà, Vous voyez, avec l'autorisation évidemment de l'épouse à chaque fois, de évidemment. l'épouse. Donc, c'est toujours, c'est pourquoi on dit que c'est l'indissolubilité, je venais de dire, c'est l'idéal évangélique. Mais il y aura les réalités du terrain, cas par cas. Ne pas généraliser, voilà, mais ne pas casser des mariages comme ça aussitôt. Alors, dernière remarque, et après on s'arrêtera, mais c'est vrai, j'ai beaucoup aimé quand vous avez dit mariage éternel, parce que vous vous rappelez, Jésus dit, au ciel, on sera comme les anges, on ne prendra pas femme ni mari. Certains disent, mais ça veut dire que ma femme, j'ai aimé toute ma vie, ne sera plus ma femme. En réalité, voilà comment nous, on interprète ça. On sera capable, parce qu'on verra Dieu face à face, d'aimer infiniment chaque personne du ciel comme si elle était l'unique, les anges et les êtres humains, et peut-être d'autres créatures spirituelles si Dieu en fait d'autres un jour. Et donc, celle qui a été notre femme, comme par exemple la Vierge Marie pour Saint Joseph, sont éternellement, effectivement, comme vous l'avez dit avec raison, mariées, c'est clair. Mais c'est autre chose, c'est plus un mariage charnel comme sur Terre, avec d'ailleurs la Vierge Marie et Saint Joseph n'ont jamais couché ensemble, mais il n'y a pas cette exclusivité. Il y a ce cœur à la dimension même de Dieu qui fait qu'on peut aimer chacun comme si c'était l'unique. Et Dieu aussi est monogame, il aime individuellement chacun de nous comme l'unique. Voilà. Très bien, c'est ça. Je crois qu'on a terminé, mon père, hein, ça y est. Très bien, merci beaucoup.